Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Botenabino, Balandignon sur Abosolo Télévision. Merci encore une fois pour la confiance et la fidélité. Très content de vous savoir devant vos petits postes téléviseurs dans le cadre de ces grands rendez-vous Bossolo na politique, une émission pas comme les autres parce que cette émission vous permet justement de lutter contre les antivaleurs et faire la promotion de toutes les vraies valeurs dans tout le domaine. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan santé, culturel. Boza Ebele Liboso Abateve Nabino avec espoir que nous allons passer des moments excellents. Alors, après un bref séjour, Nabiso na Goma, où nous sommes allés recueillir des informations par rapport à la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, guerre au Ezonio qu'on a battu plusieurs décennies. Nous allons tenter d'en parler. Dans le premier chapitre, on aura deux séquences ce matin. Première partie avec les députés Justin Ndaïchimie, député national élu de Massissi dans le Nord Kivu, et la deuxième partie, ça sera avec le pasteur Moïse Mbie qui prépare un événement cette semaine. Ça sera soit le samedi, le 19 mai 2024 au stade des Martyrs. Mais avant cela, messieurs et dames, voici les informations du jour. Justice. Les avocats de la défense de Mike Mukebai sollicitent une liberté provisoire pour les prévenus. Kinshasa, celle de policiers et militaires en service peuvent être armés. Une mise au point de Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. L'Union européenne réitère sa condamnation contre tout soutien du Rwanda au M23 et insiste sur le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Ituri, administrateur du territoire Irumu-Denos, les faux ADF et appelle à l'unité pour restaurer la paix. L'enterrement des victimes du bombardement de Munguga reporté au 16 mai prochain. Mbujimai, pénurie d'eau dans les communes de Djoulou, Bipemba et Kanchi à la suite d'une panne. Forêt, la RDC met en avant son expertise lors du Forum des Nations Unies sur les forêts. Bandundu, la communauté musulmane offre des vivres aux déplacés des Kwamut. L'Omami et Neboulma a fait 2 morts et une escarpée des Kombelga. À Kombelga, Kasaï, plus de 1,3 million de cas de paludisme enregistrés en 2023. Burkina Faso, une centaine de villageois tués près de Fadangourma dans l'est du pays. Pour terminer, présidentiel au Tchad, les transformateurs déposent un recours. Allez, on a fini avec les informations du jour. On va démarrer. Serrez vos ceintures, boza ibele, boza Rolanda biso bisika bozwami, na tombeli bino bolandi bolamu, na uti na Goma, uta mokolo ya mercredi na zwaki mokano na ba équipe tokomaki na Goma pona osala musala, na uti musika. Natamboli na Goma, natamboli bisika ona kwa kokoma, nazalaki na Kibati, na 3 antennes esika babomaka ambassadeur italien, nazalaki na cité à ba déplacer, au cas à ba déplacer na Mugunga, 8e CEPAC, place Bombekwea qui au Babomaki Batou. Le gouvernement parle officiellement de 35 morts. Batonoso Bazolo Belakeza, moins que ça. Mais restons avec le nombre officiel annoncé par le gouvernement congolais. Bazaro Lobela 35 morts. Au Tikibiso, suite à bombardement, Banamike Bazana Kati Borumona, ba image tout au long de la première émission, la deuxième émission.
passe na motema beaucoup à supporter. D'abord pour se rendre à Goma, na ba période il faut linga musala, il faut linga mboka avec beaucoup de risques, avec tout ce que nous entendons de part et d'autre. Donc pour prendre le risque de se rendre là-bas, na équipe ya munene ya Bosolo, il fallait d'abord décider des mesures courageuses et puis aux en sens il y a patriotisme très élevé. Mais nous nous sommes rendus sur place, vous allez suivre les images et tout au long de la semaine aussi, Toroti Kabinote, vous aurez aussi l'intégralité par rapport à Yanyo Sezoleka jusqu'à ce qu'on va enterrer parce que l'enterrement n'a pas encore eu lieu. Tant que Tokenda qui est libéré, qui est enterré aux vendredi et finalement, stratégiquement par rapport à toutes les informations sur terrain, les gouverneurs, il y a province, et puis ministre Bazakuna, je cite ici, ministre Pouela qui est sur place, ministre des Droits Humains, monsieur Modeste Moutinga également est sur place, aussi les 2G à Fonarev, Yepe Azalina, ba équipe naye, Bazwa qui décision sur instruction à premier ministre, et puis Bakonzi Moussoussou, reporter en gros pour la date, il y a dimanche. C'était hier dimanche matin que Zaki prévu, mais tant que la place on va parler tout au long de cette émission également. Jeudi, mercredi le 16 et puis jeudi, mais on aura des éléments peut-être la semaine pour revenir s'il y a des choses à modifier. Mais on va parler de la guerre de l'Est. Ça fait mal. Témoignage, ça va vous choquer, ça vous fera du mal, mais c'est une réalité. Tant aux à Kinshasa, tant aux Olia, tant aux à gouvernement, aux à escroquer Mboka. Lorsque vous êtes en train de détourner des millions, de surfacturer des dossiers, il y a des Congolais, bazange loka kolata, bazange loka kolia, même nda kwa kola, bazana ngote bana matelate, bazola la même, les sols, c'est très pénible. Je me suis rendu sur place moi-même. Et nous avons essayé de faire quelque chose après échange. Il y a Bisson Abato Tokutagi sur terrain. Monsieur Justin, honorable député national, je vous ai présenté tout à l'heure Kozali, élu à Massissi dans le Nord Kivu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup et j'encourage votre détermination puisque ce n'est pas tout le monde qui sera à Massissi aujourd'hui à Goma. Puisque quand vous êtes à Goma, vous avez eu l'état de visiter les cas de déplacés. Exactement. Vous avez été sur place. Vous avez vu la souffrance, la misère qu'est en train de traverser cette population. Donc, j'encourage vraiment votre détermination. Et j'espère que les gens qui nous suivent à cette heure, ils auront beaucoup appris de vous. Merci. Très bien. Il faut toujours être prêt avec des images, s'il vous plaît. Alors, on va parler de la guerre de l'Est. On parle des déplacés, on va parler un peu de tout. Vous participez à Bosolo pour la toute première fois. Bato Bazolandayo pour la toute première fois. Quelles sont vos impressions pour les programmes Bosolo de la politique? Bon, j'espère Bosolo na politique. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la télévision la plus suivie dans notre pays, voire même au monde ancien. Surtout, beaucoup de gens, nous aimons la qualité de votre travail. Donc, vous nous faites parvenir des nouvelles vraies, vérifiées. Au moni, sur place. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils se ravitaillent seulement dans des réseaux sociaux et puis ils balancent des informations. Même chez les receveurs. Ah, c'est ça. C'est ça. Ça, vraiment, c'est un autre problème. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Alors, on va entrer à l'essentiel. Tolobela, Ikambuya guerre Est, ba décennie et l'équi. Ce n'est pas une année, c'est pas 2 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans. Toujours qu'il y a 30 ans ou plus, guerre Ezako déranger ba Congolais, trop c'est trop. Des milliers de Congolais bazako kufa. Ngai moko na uti na Goma, yo zali élu yakuna oyebi pasi ya situation tozako loba. Quand j'arrive à Goma, na kena kaya ba déplacé. Nathalie condition bato bazali ko vendre. Les images sont là. Vous pouvez les voir avec moi. Regardez. Oh, ils ont quand même déplacé. Ils ont ça qui a marqué la tête, mais ils ont ndaku ya batu. Ils ont ici quand batu bazako la basi na bana balali na kati ya ba place wana. Oh, ils ont mona ils ont ça la passe na motem. Bana bazali exposé d'abord na ba maladie. Oh, ils ont ndenge na ndenge, ba intempérie bazali banda, mais l'insécurité aussi parce que même na kati ya quand ba déplacé ba mesure sécuritaire ko ko battre la bango zalité il y a un monde bazan la ka ba déplacer bombe kwei insécurité zali parce que même des personnes qui sont là-bas ba on ne soit pas identifié té ezako bangisa. Alors on va parler de l'origine de cette guerre, de votre manière yozo percevoir yango. Chacun a sa manière ya ko expliquer l'origine de la guerre
ou bien akoki ko identifier type ya guerre otoza nango lelo. Certaines personnes parlent d'une guerre économique. Bato musu bazolo ba c'est une guerre politique. Bato bu bazolo ba pe guerre des intérêts ya ba occidentaux. Mais yo zali député à Masisi, soit na Nord Kivu. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation de la guerre où ils ont perduré dans le temps? Aujourd'hui, on parle de plusieurs décennies. Merci beaucoup. Ma lecture par rapport à cette guerre, ça va tout droit de deux niveaux. Premièrement, c'est une guerre économique. Deuxièmement, c'est une guerre d'occupation. C'est une guerre économique, pourquoi? Vous savez que avant 2017, le Rwanda apparaissait toujours comme pays premier producteur du colta au monde ancien. Il célébrait ça. Il signait des accords sans problème. J'ai suivi tout à l'heure, je suivais des informations. J'ai vérifié quand le Rwanda venait de signer des accords avec l'Union européenne. Ils étaient en train de construire des raffineries de colta dans leur pays, tout en sachant qu'ils n'ont pas les colta chez eux. Donc, c'est-à-dire, c'est une guerre économique. Ce n'est pas seulement que du colta, de castérite, l'orframite, les tourmalines. Nous avons beaucoup de minerais chez nous que les Rwandais viennent piller et ils se présentent au monde entier comme pays producteur de ce colta. Donc, aujourd'hui, je dirais que le Rwanda, il est un peu mis en déroute. Pourquoi? Parce que depuis 2017, avec beaucoup de combats que nous avons faits, puisque moi je fais partie de la coopérative minière Coopérama qui a beaucoup combattu contre l'injustice. Je suis d'ailleurs président de la CMT, coopérative minière aussi. Et je collabore beaucoup avec la CDMC, qui est une coopérative venue de Katanga, qui s'est installée depuis 2016-2015 à Goma, et une coopérative qui nous a beaucoup aidés. Donc, je peux vraiment affirmer ici que depuis que la CDMC s'est installée chez nous, il nous a donné la force de combattre contre la fraude minière. Et c'est à ce moment-là que vous avez vu, les Rwandais commençaient à perdre sa force. Et aujourd'hui, depuis il y a presque 2 mois, si pas 3 semaines, que la ministre des Mines venait de signer un document autorisant la coopérative CDMC de venir encadrer d'autres coopératives dans les Massissi pour que nous puissions lutter contre la fraude. Et c'est à ce moment-là que vous avez vu directement l'M23 s'est organisé pour récupérer la cité minière de Rubaya qui est une cité économique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que 80% des réserves mondiales de colta, ça se trouve ici chez nous au Congo. Et c'est précisément à Massissi. Donc, cette guerre, de ce volet-là, je peux dire que c'est une guerre économique. Ils ne pillent seulement pas des minéraux. Ils ont apporté beaucoup de têtes de vaches. Donc, ils ont pillé tout. Donc, aujourd'hui, le Rwanda est en train de s'archir. Et je regrette du fait que l'Union européenne continue, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de soutenir. Il soutient le Rwanda comment? Il ravitaille en armes. Pas seulement en armes, mais aussi en achetant ces minéraux d'ici. Puisque ce sont des minéraux qui sont en train d'être volés. Aujourd'hui, j'ai vu avant-hier, l'M23 a présenté auprès de la population un soi-disant ministre national des mines. Donc, c'est-à-dire, ils sont en train de former un gouvernement. C'est devenu un pays dans un pays. Donc, en achetant les minéraux qui viennent du Rwanda, c'est-à-dire l'Union européenne participe
indirectement. Encourage. Oui, encourage, mais aussi il participe. Il participe à l'agression de notre pays. Ça, c'est du volet économique. Mais aussi, il faut souligner que c'est une guerre d'occupation. Vous avez suivi, Kagame est en train de dire qu'ils ont des sols à réclamer chez nous. Aujourd'hui, ils se disent que les limites doivent être d'Awalikale. Donc, c'est pour dire, ils n'ont plus encore l'intention de faire une guerre pour dire que, puisque avant, il avançait toujours des prétextes, de dire que non, je suis en train de me battre, puisque là-bas, il y a les rwandophones qui sont maltraités, il y a les gens qui parlent du Kinyarwanda, il y a les Hutus, il y a les Tutsis. Moi-même qui vous parle, je suis Hutu. Je ne vois pas Kagame en train de défendre nos intérêts. Kagame, il a massacré beaucoup de Hutus au Rwanda. Il les a poursuivis au Congo. C'est depuis 30 ans que Kagame est en train de tuer les Hutus. D'ailleurs, là, je peux dire que les Hutus, c'est parmi vraiment les communautés à protéger aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, avec la ruse toujours de ce Vous n'êtes pas messieurs... avec les Roubaix-Rois. Non. Non, moi je suis Hutu. Alors, ils sont des Tutsis. Et ce sont des Tutsis. Mais ces Tutsis aussi, ils n'ont pas demandé à Kagame de venir défendre leur cause. Puisque nous avons beaucoup de Tutsis patriotes qui sont avec nous dans la lutte, qui n'ont jamais abandonné, qui n'ont jamais cédé. Et si vous vous rendez compte, vous verrez que tous ces Tutsis-là, ils sont toujours marginalisés de leur côté. Les Tutsis patriotes, ils sont marginalisés de leur côté. Et d'ailleurs, je dirais que les Rwandais avaient profité quand il y avait de bonnes collaborations avec notre pays pour déstabiliser tout ce monde-là, soi-disant rwandophone. En fait, je voulais en fait souligner que les mots rwandophones, je n'accepte jamais cette appellation. Pourquoi? Puisque ça n'existe pas. Aucun peuple chez nous, il y a des Nandés. Pourquoi on ne dit pas nandophone? Vous verrez que c'est sous forme de distraire les gens. Kagame organise toujours de telles choses. Le mot rwandophone est apparu pour la première fois avec la RCD. Là, il voulait embarquer tout le monde dans leur panier. Puisqu'il a vu qu'en faisant la guerre seul, il ne saura pas. Alors, il faut créer un flou. Et malheureusement, ce flou aujourd'hui est accepté par beaucoup de gens. Il y a les Tutsis, il y a les Hutus qui parlent la langue du Kinyarwanda. Au Congo, c'est connu. Pourquoi? Parce que uniquement, avant que les Blancs puissent limiter le pays, il y a les familles qui se sont vues divisées. Il y a les uns qui sont restés du côté du Rwanda, il y a les autres qui sont restés du côté du Congo. Et chacun a choisi. Vous avez évoqué, vous avez situé la guerre dans des aspects. Vous avez parlé d'une guerre économique et puis une guerre d'occupation. Est-ce que le gouvernement congolais ou le peuple congolais aujourd'hui, basali conscient, il y a danger au Ezo-Guété Bango à ce niveau, que ce soit sur le plan économique et sur le plan d'occupation? L'attitude du gouvernement congolais face à ces enjeux de l'heure, de la manière que le Rwanda avec Kagame ont prémédité, programmé et réalisé rêve na bango ya liboso. Aujourd'hui, minéraux bango bané ko rêver baza rejoindre. Réussir qu'on faire déplacer un bon nombre de Congolais pour base occupation, il y a copier systématique, que ce soit les minéraux ou bien vache comme vous êtes en train de dire. Et puis deuxièmement, nous parlons de l'occupation. Il y a déjà une autre forme d'occupation dans le sens qu'il y a des Congolais aujourd'hui, ils sont dans l'impossibilité à Konyatama Kolonabaron dans certaines localités. Et c'est les M23, c'est le Rwanda qui occupe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ça c'est la deuxième question, que le Rwanda a réussi à imposer ces deux aspects, économiques et puis d'occupation? Et le gouvernement congolais, son attitude, comment vous jugez? Bon, je dirais que jusqu'aujourd'hui, je ne dirais pas que le Rwanda a réussi.
puisque nous avons perdu des batailles, hein, mais pas la guerre. Ouais. Je suis toujours conscient et je reste optimiste que nous allons vaincre cette guerre. Mais beaucoup de Congolais ne comprennent pas. Vous verrez beaucoup de Congolais entrer à obéir aux ordres qu'aujourd'hui Nanga est en train de donner. Il est en train d'induire beaucoup de Congolais en erreur pour leur montrer que non, c'est une guerre de révolution. Ils viennent réclamer. Mais si vous demandez à Nanga qu'est-ce qu'il est en train de réclamer, il va dire qu'il réclame quoi? Avec tout ce qu'il a été dans ce pays. Il a occupé ce poste de la CENI. Ce n'est pas n'importe quel poste. Donc Nanga n'a pas de leçon à donner. Mais Nanga, il est en train d'être utilisé, comme tout le monde. Par qui? Nanga est en train d'être utilisé par Kagame. Comme, il a été recruté par Kagame. Oui, il a été recruté et utilisé jusqu'à aujourd'hui par Kagame. Tout ce que Nanga fait aujourd'hui, ce n'est pas lui, on lui dicte. Il est en train d'être dicté. Aujourd'hui, ils sont en train de s'installer. Donc, je peux dire à tout le monde qui nous suit à cette heure ici, que ça, c'est une guerre que tout Congolais a lingi à Telema, Poto Bunda Bitumbawana. Ce n'est pas la guerre comme celui du CNDP. La guerre du CNDP, il disait qu'il réclamait des postes au sein du gouvernement. C'était clair. C'était clair. La guerre avec le de la RCD, il disait qu'il réclamait aussi les postes au sein du gouvernement. M23 et les postes au sein du gouvernement. Avec les M23, Bango Moko Bafandi Balobi, non, ce verbe ne passe plus. Alors cette fois-ci, il faut commencer à montrer au monde entier que nous avions des terres, que les jours où on a délimité les pays, il y a des terres du Rwanda, mais c'est plutôt le Congo qui devrait réclamer le Rwanda comme son territoire. Ah, c'est le contraire. Oui, donc ils sont en train de faire le contraire. Pourquoi je dis que c'est une guerre d'occupation? Aujourd'hui, ils sont en train d'installer. Ils sont prêts même. Ils attendent seulement que si une fois Goma tombé dans leurs mains, ils proclament directement leur pays. Et ils savent que à la longueur, si le gouvernement ne parvient pas à les repousser, ils se feront accepter par la communauté internationale et là, ça sera un pays. Donc aujourd'hui, ils ne réclament plus encore des postes, puisqu'ils avaient beaucoup de postes. Donc Kagame a changé sa stratégie. Oui, il a déjà changé la stratégie et nous devons vite comprendre que... En utilisant aussi quelques Congolais. Oui, en manipulant bien sûr quelques Congolais. Notamment les Nanga. Tous ces gens qui sont avec Nanga. Il y a d'autres qui sont avec Nanga. Vous avez vu, si c'est Jean-Jacques Mamba. Il y a tout le monde aussi. Il y en a ceux qui sont Henri ici Magie. Avec nous aujourd'hui, mais qui sont en train de faire semblant seulement. Hein? Ils sont avec nous aujourd'hui puisqu'ils attendent que l'M23 puisse avancer. Et puis, ils vont encore rejoindre. Mais ils oublient une chose. Ils oublient que quand la guerre avait commencé, la rébellion du Rwanda, je me souviens, ça fait plus de 40 ans, des années 90 comme ça. Ce n'était pas Kagame qui était à la tête de la rébellion. Ils avaient fait passer Hutu à la tête, puisqu'ils savaient que la majorité des Hutus, les Rwandais étaient habités majoritairement par les Hutus. Et pour se faire accepter, il a fallu prendre un certain Kanyarengo Guigema, qu'ils ont passé comme si c'était lui qui était à la tête de la rébellion. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec Nanga, c'est ce qu'ils ont tenté de faire avec Mouzé. C'est plus que Mouzé a été prudent et directement, vous avez vu ce qu'il a subi. Ce sont eux qui lui ont tué. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils peuvent attendre même d'arriver à Kinshasa pour éliminer Nanga. Non. Non. Il suffit seulement qu'il récupère Nord Kivu, Sud Kivu, et c'est fini. Nanga sera... il deviendra un témoin gênant. Il peut accepter de se soumettre aux ordres de ses supérieurs, ou soit on lui tue. Ça dit, Nanga doit savoir que le Rwanda ne travaillera pas pour lui. Jamais. Et là où il est aujourd'hui, lui-même, il sait qu'il travaille pour le Rwanda.
Après l'avoir utilisé, il sera En jeté tout dans la cas, poubelle. il n'est pas spécial que tout le monde est là qu'ils ont jeté dans la poubelle. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est une guerre d'occupation. C'est pour cette raison. Alors, comment barrer la route à cette guerre d'occupation? Moi, je suis en train de penser que c'est encore facile. À et c'est travers la possible. guerre, à travers la guerre, à travers l'unité nationale, à travers un dialogue. Les Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter dialogues, là, je ne pense pas. Puisque même s'il faut dialoguer, il faut vous rassurer que vous êtes dans une position qui vous favorise, vous. Mais si vous êtes dans la position qui ne vous favorise pas, c'est-à-dire quelqu'un va te demander, si nous entrons dans une négociation, et que par exemple l'M23 demande, dès aujourd'hui, le président congolais, ça sera James Kabarebe, ou soit c'est le général Makenga, et puis le gouvernement, les chefs du gouvernement, c'est alors soit aujourd'hui ils prennent un Congolais qui disent non. Mais ça, c'est quelle sorte de négociation? Moi, je peux dire que nous sommes conscients que notre chef d'État, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi, il a tout fait. Il a montré sa volonté. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné à ces gens pour qu'ils puissent nous laisser en paix? Donc, je ne vois pas encore aujourd'hui ce qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent nous laisser. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est clair. Eux-mêmes disent que plus de négociations, puisqu'ils savent qu'ils ont déjà récupéré des territoires, qu'eux considèrent que c'est un peu suffisant pour eux, pour faire leur pays. Aujourd'hui, les négociations ne nous amèneront à rien. Alors, qu'est-ce qui va nous aider à mettre fin à cette hémorragie? C'est très facile. Hein? L'armée congolaise, c'est une armée forte. Aujourd'hui, même si il y a des replis stratégiques aux replis stratégiques, je pense que il y a un problème peut-être au niveau du commandement qu'il faut rechercher le plus tôt possible. Et dès que ce problème est résolu, l'armée rwandaise, avec tous ces Nangas qui sont en train de s'allier au Rwanda, ils ne peuvent pas faire face à nous. Aujourd'hui, nous avons pas moins de 10 000 jeunes Wazalendo. Il suffit seulement de les armer. Les problèmes qu'ils ont, tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, si l'M23 n'arrive pas à avancer, c'est grâce aux Wazalendo. Pour récupérer la cité minière de Roubaix, ça n'a pas été facile. La guerre a commencé vers 0h la nuit du 29. Ça s'est poursuivi jusqu'à l'heure où nous parlons. Le combat se poursuit dans des montagnes surplombant la cité toujours de Roubaix. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, j'étais au téléphone, j'étais en train de collaborer avec nos jeunes Wazalendo qui se battent au niveau de Kinigi. Il y a les gens qui se battent avant-hier, nos jeunes Wazalendo, ils ont attaqué la position de M23 vers Kabingo, là c'est vers Kasake. Donc nous avons les jeunes prêts à défendre l'intégrité du territoire, mais malheureusement, ils ne sont pas bien encadrés. On vous accuse, vous les députés élus de Nord Kivu, surtout la plupart, que vous êtes toujours en connivence avec les M23. Vous avez trahi, vous êtes en train de trahir le pays, la nation. Vous collaborez en donnant les informations, en facilitant même les M23 à occuper la localité Bélé, vous les députés. Donc, ici à Kinshasa, vous donnez l'impression d'être comme des patriotes, mais de l'autre côté, infiltration, tout ça, c'est grâce à vous que les M23, que le Rwanda a des béquilles pour arriver jusqu'à Roubaix. Bon, là, je ne peux pas confirmer cette information, mais aussi, puisque aujourd'hui, moi, je commence à douter de tout le monde. Parce que le gouvernement congolais, vous savez que le service de sécurité des MIAP, j'ai des images avec moi, avait récemment ici présenté des députés, hein, des députés provinciaux du Nord Kivu, au Bazan Conivas avec les M23. C'est pour cette raison que j'ai dit que je ne peux pas nier cette information et je ne peux pas non plus la confirmer. Pourquoi je l'ai dit? J'ai dit que, surtout avec la présence de Nanga de l'autre côté, il est en train d'influencer beaucoup.
J'ai bien précisé que même ici à Kinshasa, il y en a beaucoup, les gens Jacques Mamba ne sont pas du Nord Kivu. Ils viennent d'ici. Nanga lui-même, il n'est pas du Nord Kivu. Donc, il y a un problème. Hein. Il y a un problème, vous voyez, quand les gens s'entreaccusent. Au lieu de trouver des solutions, vous vous entrez dedans. Là, c'est aussi l'échec puisque l'ennemi risquerait d'exploiter ça contre nous-mêmes. Mais aussi, moi j'ai toujours dit que si même mon père biologique rejoignait aujourd'hui les agresseurs, je n'aurais pas peur de lui affronter. Et je viendrai encore ici pour dénoncer, dire que non, aujourd'hui il y a mon papa qui est allé se joindre aux envahisseurs. Vous voyez, aujourd'hui, les envahisseurs sont en train de manipuler les populations, quelques notabilités qui sont restées sur place et qui n'ont pas eu les moyens de fuir. Et ils sont en train de les manipuler pour vouloir convaincre toute la population de les rejoindre. Mais j'encourage quand même la résistance des jeunes au recrutement forcé qui est en train de se faire. Vous avez vu la vidéo qui a beaucoup circulé dans des réseaux sociaux, là où le soi-disant général d'M23 était en train de recruter les jeunes. Les gens pensent que ces jeunes se font recruter volontairement. Non! Vous les avez vus entourés de beaucoup de militaires, bien armés. On les impose. Et malheureusement, aujourd'hui, les informations que j'ai, puisque ces jeunes ont quitté Rubaya, ils ont été obligés de passer la nuit vers Kilorirwe. Beaucoup d'entre eux ont tenté de s'évader et ils ont été tués. Vous allez voir dans la vidéo, il y a un vieux là, barbier, il répond au nom d'Assoumani. C'est un notable de Rubaya. Celui-là, il n'est pas monté dans le véhicule puisqu'il voulait aller, non. Il était aux arrêts. Et on lui a déjà tué aujourd'hui. Sa famille ne sait même pas lui plaire. Ça, c'est Nanga, donc, ça, c'est Kagame. Ça, c'est Nanga, ça, c'est Kagame, avec tout ce monde-là qui sont en train de lui rejoindre. Donc, aujourd'hui... Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'implication de la communauté internationale? Oui. Il y a l'implication de la communauté internationale. Qui crédibilise la démarche de Nanga et de Kagame depuis que le Rwanda nous a attaqués, je n'ai jamais vu, soit par exemple l'Union européenne ou les États-Unis, prendre des embargos pour le Rwanda. Jamais. Au contraire, la France a récemment financé encore. Au contraire, il continue toujours de financer le Rwanda. Hein? Vous voyez, je ne peux pas vraiment décourager le chef de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire, puisque la diplomatie aussi, ça joue. Mais on a toujours dit que quand les armes parlent, les droits s'éteignent. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons plutôt besoin des armes pour défendre l'intégrité de notre territoire. Moi-même qui vous parle, je suis prêt. J'étais récemment, ça fait un mois, j'étais là-bas, je suis allé jusqu'au front. Nous sommes prêts d'aller mobiliser, d'aller rejoindre les Ouazalendou qui continuent toujours à se battre pour l'intégrité du territoire. Et ce que je vous dis, par exemple, si aujourd'hui, le gouvernement, puisque je sais que nous avons des moyens, nous avons vraiment des moyens, si aujourd'hui seulement le gouvernement disait, non, désormais, il n'y a plus de cessez-le-feu, nous devons aussi cesser de beaucoup compter sur l'extérieur. Puisque chez nous, il y a l'adage qui dit que les soutiens qui se trouvent dans la maison du prochain attendent que la pluie puisse cesser pour que ça puisse vous parvenir. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Donc, plus nous comptons sur l'extérieur, plus nous nous affaiblissons. Il suffit aujourd'hui qu'on lance seulement l'offensive. Par exemple, à Sake, par exemple, vers Ngungu, en même temps à Massissi Centre, pourquoi pas à Kibabi. Donc, nous lançons au moins 9 attaques simultanément. Et là, le M23 se verra
mise en difficulté, puisque qu'est-ce que l'M23 fait aujourd'hui? L'M23, il se concentre. Ce n'est pas qu'ils ont beaucoup de militaires. Bon, il faut accepter qu'ils sont outillés, ils sont bien armés. Vous voyez les images quand même, mais ça, ce n'est pas à cacher. Et mais, ça, ce n'est pas seulement le Rwanda, la communauté internationale. Oui, c'est la communauté internationale qui apporte un soutien militaire. Bon, par exemple, moi, je peux le dire ici, ce n'est pas des secrets. On sait que pour qu'il y ait cessé les faits, c'est avec l'Amérique, c'est avec les États-Unis. Et entre-temps, nous entrons dans les cessez-le-feu, et entre-temps, eux, ils sont en train de fournir des missiles, puisqu'ils savaient que nous avons déjà des drones, nous avons déjà des avions de guerre, et puis, en attendant qu'ils puissent fournir, ravitailler des missiles qui pouvaient faire face à nos drones, on nous fait endormir. En attendant, il y a cessez-le-feu. Donc, c'est pour cette raison, c'est pour cette raison, vraiment, aujourd'hui, je demande à son Excellence, qui est le commandant suprême de l'armée, de nous financer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus encore sous embargo. De financer l'armée. Il faut financer vraiment l'armée. Il faut bien outiller ces jeunes Wazalendo. Il faut créer des motivations aussi. Il y a aussi quelque chose que je ne peux pas manquer à soulever. Il y a des militaires de l'Est qui n'ont jamais trahi, ils n'ont jamais été dans le CNDP, ils n'ont jamais été dans l'M23, mais quand on avait de bonnes relations avec les Rwandais avaient joué contre ces mêmes militaires. Aujourd'hui, ils sont ici à Kinshasa, ils sont des dispos, ils sont nombreux. Il y en a ceux qui sont en prison pour des petites causes. Hein? Par exemple, quelqu'un il dit il a des problèmes avec son voisin, on lui met en prison un colonel. Là, je cite nommément le cas du colonel Eshima qui avait fait face au CNDP. En fait, le colonel Eshima, c'est lui qui dirigeait le premier bataillon qui avait récupéré Mouchaki en 2009 quand on se battait avec le CNDP. Mais aujourd'hui, puisqu'il avait des conflits fonciers avec son voisin Gezayo, il est ici en Ndolo. Vous prenez un colonel comme ça, vous lui mettez en prison. Non. Il suffit seulement qu'on rassemble tous ces gens. On les mélange. Puisque les M23, parmi les stratégies, ils prennent ces soi-disant Congolais qui sont avec eux et ils sont là uniquement pour les orienter. Par exemple, les gens qui ont récupéré la cité de Roubaix, c'est les soldats rwandais qui étaient avec nous en 2019 ici, dans une mission conjointe avec les FARDC. Beaucoup ont été reconnus par les populations. Donc, vous verrez qu'il suffit seulement de prendre les militaires là, qui n'ont jamais trahi. Ils sont beaucoup ici, de toutes communautés confondues. Ils sont beaucoup. Mettre les moyens. Créer la motivation. On équipe, puisque d'abord, si aujourd'hui on parle de Wazalendo, c'est puisqu'il y a eu des aînés. Ces colonels aujourd'hui, qui sont dispo ici à Kinshasa, ces généraux qui sont aujourd'hui dispo ici à Kinshasa, ce sont eux qui ont créé en fait ces Wazalendo. Quel est l'apport de ces Wazalendo depuis le début de la guerre? En tout cas, moi je dirais que nul n'était pas les Wazalendo. Aujourd'hui, l'ennemi devrait être vers Kisangani, pourquoi pas vers les Kasaï. Pourquoi? Parce que, tu vois, ces Wazalendo, ils ont pris des armes, c'est à partir qu'ils ont commencé à suspecter que l'ancien régime coopérait avec les Rwandais. Et ils savaient que les Rwandais étaient en train de venir pour récupérer toujours des terres. Aujourd'hui, vous avez vu Kagame, qui chaque jour déclare sur des télévisions, dans des médias, qu'il y a des réfugiés congolais qui sont chez lui. Mais lui-même, il est en train d'aller chercher encore d'autres réfugiés d'ici et là pour dire qu'ils ont des places chez eux au Rwanda. D'abord, les Rwandais eux-mêmes, leur pays est saturé. Ils ne savent plus où aller. Ils vivent grâce à des petits commerces qu'ils viennent faire ici chez nous au Congo. Donc les Wazalendo là, ils se battent pour une cause noble. Quant à eux, c'est leur sol ou rien.
Donc, ils ne peuvent jamais abandonner. C'est pour cette Ce sont raison. des résistants. Oui, c'est pour cette raison, vous verrez, par exemple, dans nos forces armées, ce n'est pas que je suis ici pour critiquer les forces, puisque je sais ce qu'il faut sur le terrain. Ils se battent. Mais quand nous enregistrons des pertes, on a tendance de faire des replis. Mais les Wazalendo, ils vont faire des replis comment pour aller où? Aujourd'hui, même si on les a chassés dans la cité minière de Rubaya, mais ils se battent encore à moins de 4 km de Rubaya. Puisqu'ils se disent, si aujourd'hui nous abandonnons ici, nous irons où? C'est-à-dire aujourd'hui, pour terminer, s'il faudra récupérer la situation, le côté d'occupation, s'il faudra combattre aussi pour récupérer cet aspect économique, vous pensez, selon vous, qu'il faudra que l'État puisse mettre les moyens. Oui, oui. C'est-à-dire donner assez de moyens à notre armée, mettre encore, acheter. Vous avez parlé des armes qu'il faudra acheter encore, Oui. armement, moko, un arsenal, il y a ébélé à une Oui, grande oui, quantité. oui. Et puis, considérer la démarche à Bawazalendo, leur donner aussi tout ce dont ils ont besoin pour faire face à l'ennemi. Vous voyez, aujourd'hui, même si nous continuons à utiliser le terme Wazalendo, c'est bien, mais aujourd'hui, nous avons voté une loi qui protège les patriotes congolais, qui protège ces jeunes-là qui se battent pour l'intégrité du pays. Alors, il suffit seulement de mettre cette loi en application, puisque ça se passe partout au monde entier. Même au Rwanda. Même au Rwanda, ils ont des défenseurs. Même en Ouganda, partout au monde, il y a toujours cette mobilisation-là des patriotes qui se donnent pour accompagner l'armée. C'est en fait pour un peu dire que c'est en fait pour ils viennent aider l'armée, qu'on ne dise pas qu'il y a l'insuffisance d'éléments. En attendant que l'armée est en train d'utiliser des gros moyens, puisque l'armée c'est pas facile, mais il y a les Wazalendo qui accompagnent. Il y a ces patriotes qui accompagnent. Alors, il suffit seulement de les équiper. Et puis, vous verrez que même dans des jours, moi, j'ai toujours dit que les combats avec les M23, ça ne peut pas durer plus d'une semaine ou bien 2 semaines. Il y a au moins 35 personnes. Le gouvernement est en train d'organiser les obsèques. Je pense que cette fois-ci, ça sera la dernière date. C'est pour le 16, donc soit le mercredi. Nous sommes allés voir Espace Moko, le gouverneur militaire à Ponaki, ensemble avec ministre Bazali sur place. Nous sommes arrivés à désigner Yango cimetière Moko Bazobenga cimetière Génocoste. Balimbasala cimetière Moko Oyo Batobako Zalaka, Kokaniseza la mémorial. Nous avons perdu plus de 7 à 8 millions de personnes à ce jour. Oyo Bakoufi déjà. Plus de 10 millions. Plus de 10 millions. Oui. Alors, les loyaux, toujours qu'on identifier Bango Esika Bazalité. Toujours le Babakoufa, ce qui est vrai. Ils ont toujours monté les chiffres, c'est une réalité. Mais symboliquement, il fallait qu'on crée quelque chose qui permette à tous ceux qui quand même qu'on aurait mémoire et à Batouana. Kagame l'a fait. Kagame, manipulateur, a réussi à le faire. A créé moi et là qu'on a eu à Benga Batu. Une fois même le président s'était rendu là-bas. Pour qu'on aurait mémoire et à Batou Bakoufa na Makamuna Bango. Alors que nous, on a perdu plus que le Rwanda. Jusqu'à présent, nous avons toujours la mémorial de Oyo Batu Bakuki Koya. Baya qu'on aurait mémoire et abattoir. Pour ce faire, les gouverneurs militaires, au nom du président de la République, de son gouvernement aussi, je parle du Premier ministre, va décider de la cimetière, on a pour honorer Batutozagi na Kibati, na 3 antennes, comme vous voyez, na ba image Sikao Babomaka, ambassadeur italien. Donc j'étais moi-même sur place, comme vous le voyez, bazo travailler pour na 35 corps et kozala lokola. Et Sikao Tomandakoya mémorial wana, ceux qui toyé aux alliés congolais, une manière de montrer à la communauté internationale que Makambo Tozo le Bezalo Kutate, cette fois-ci, il y a dernier cas, il y a 3 mai, au Babombarda qui Batouakoufaki, cimetière et Angwana. Je vais revenir avec des détails dans de prochaines éditions. Alors, ma question était celle de savoir quel est votre sentiment ou bien lecture par rapport à la condition où il va déplacer Bazan Angolelo. Parce que la guerre elle est effective. Batbazako Koufa, Batbazako Kima. Baye lelo et batondi ebele na kan o nazala qui a au moins 7000
417 déplacés basés na kati oyo bato bauti kokufa 35. Alors, quelle est la politique que le gouvernement congolais devrait adopter pour protéger quand même ces gens et puis une meilleure prise en charge pour rassurer que bazan na mabele na bango? Merci beaucoup. Je compatis premièrement avec les familles victimes. Ce que je veux dire aujourd'hui matin, je suivais dans des tweets de Nanga surtout. Il disait que même si on va organiser cet endroit-là, il va bombarder de façon que l'endroit donc il veut toujours effacer les traces. C'est ça le Rwanda. C'est ce que le Rwanda. C'est ça en fait, ce qu'on est en train de lui dire. Le Rwanda ne veut donc pas. vous, là, je l'ai dit pour dire que ils n'ont plus de sentiments des humains. Si aujourd'hui ils s'autorisent de bombarder les cas des réfugiés, les cas de déplacés, ce n'est pas par incident, non. Quant à eux, il faut semer la terreur dans cette population et essayer aussi de révolter cette même population contre le gouvernement. Pour montrer que non, le gouvernement ne sait plus vous protéger. Et de deux, pour faire peur à des populations qui sont dans des endroits non encore occupés par l'M23, mais qui sont en train de chercher à occuper pour que les populations ne puissent plus encore les fuir. Puisque si vous voyez, par exemple, depuis Mouchaki jusqu'à Kiloriro, Kichanga, Kichwa, là-bas, il n'y a plus de population. Bihambwe, Karuba, il n'y a plus de population. Alors, ils veulent semer cette terreur-là contre la population. Je me rappelle, avec Nkunda dans les scènes de paix, il avait aussi osé de brûler les cas des réfugiés. Donc pour eux, ils peuvent accepter de tuer même, bon, ils s'en foutent de ce que va dire la communauté internationale, surtout qu'ils savent que la communauté internationale, l'Union européenne, ils sont toujours derrière eux. Très bien. Donc c'est parmi les manœuvres de semer la terreur. Mais la prise en charge de ces déplacés, c'est de là aussi le problème. La prise en charge de déplacés. Qui vous ne faites absolument rien à part des dénonciations. Bozan a moi ba moyen zali, venez quand même. Moi je suis allé là-bas na Kouti kuna dépôt izana ilo côté. Je suis arrivé moi-même na kei na 8e CEPAC et l'autre izana kati a dépoté. J'ai eu très mal. Na Kouti na kati c'était pour les enquêtes, j'étais parti pour autre chose. Mais quand j'arrive sur place, na deuxième émission batu bakoyo kalisolo et moi sur akufeli bana na emisatu. J'étais à l'hôpital voir cette femme-là. C'est vraiment naïbité nazana ba moya ko exprimer yango te. Mais quand j'arrive bana baza même les sols et loka koli ezalité, soko tali baka yango, même na cimetière batwaza la boité. Même na cimetière batwaza boité. Mais je suis arrivé là-bas, batwaza désemparé, j'ai parlé avec des gens comme vous voyez là, batwazo la nangai na télévision bozo mona pona koya ko expliquer nga ba problème na bango. J'ai eu le temps de parler avec eux, j'étais très touché. Bosolo Télévision a essayé de faire quelque chose, donc même Bassa qui a baloso, ce que Bassa qui a bassé. Mais quand nous sommes arrivés, après avoir échangé avec eux, Nazara qui dépassait. Et j'étais obligé, nous avons acheté, nous avons acheté pour venir en aide. Mais la prise en charge, il y a déplacé par les gouvernements congolais. Ce que je peux dire par là, c'est vraiment triste. Et c'est ce que je dis que nous devons cesser de dépendre de l'extérieur. Puisque plus nous attendons que ce soit des ONG qui viennent aider notre population, c'est vraiment malheureux et c'est regrettable. Aujourd'hui, nous les députés, surtout les députés de Massissi et les députés de Rutshuru, nous souffrons beaucoup. Je peux vous montrer mon compte. Je suis incapable aujourd'hui de garder même $200 dans mon compte, puisque c'est chaque fois que nous envoyons de l'argent, ni aux Wazalendou qui se battent, ni à se déplacer qui sont dépourvus d'aucun moyen et dépourvus vraiment d'aucune assistance. Donc je peux demander au gouvernement, surtout à nos ministres, qu'il ne faut que de tourner des millions de dollars voler chaque de jour. l'argent, surtout à Papa Tito. C'est vraiment un peu regrettable et c'est incompréhensible même. Dans un pays comme le nôtre, nous sommes en guerre. C'est depuis 5 mois qu'il y a eu élection, mais nous attendons encore le gouvernement. Et aujourd'hui, le gouvernement qui est sur place
est réputé des missionnaires. C'est-à-dire, chacun, il est en train de voler seulement, de tirer vers lui la richesse du pays et dire au revoir, puisque tout le monde ne sait, il n'est pas sûr qu'il va revenir. Donc, là, je peux vraiment demander au chef de l'État de sortir le plus tôt rapide, plutôt au chef du gouvernement. Modifier la Constitution. Il faut revoir, s'il vous plaît. Si aujourd'hui nous attendons, vous demandez au chef de l'État de ne pas violer la Constitution. Alors que dans cette Constitution, c'est une histoire montée de toutes pièces pour satisfaire un groupe d'individus. Aujourd'hui, le chef de l'État n'a pas violé la Constitution jusqu'à présent par rapport à la sortie du gouvernement. Vous êtes d'accord avec moi? Le chef a prêté serment jusqu'à ce jour. Dans le gouvernement, il n'y a pas de violation de la Constitution. Mais ça nous met en difficulté. Il faut modifier. Il faut modifier cet article, même s'il ne faut pas revoir dans la quasi-totalité, il faudrait quand même revoir quelques dispositions. Telles que nous sommes aujourd'hui, il faut oser là, bâtir informateur a soit 2 mois, 3 mois ici, nommé Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes bloqués parce qu'il n'y a pas les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Ça, c'est encore un autre problème. Mais tout ça, c'est aussi des inconvénients. Tout ça, c'est des échecs, en fait. C'est les échecs, pourquoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent toujours s'éterniser au pouvoir, surtout les présidents des partis politiques, les présidents des regroupements, qui ne veulent pas lâcher. Mais le président, en tant que garant de la nation, c'est lui le répondant de tout ça. Ce n'est pas ces ministres qui viendront répondre, ce n'est pas ces chefs de groupement qui viendront répondre auprès de la population pour dire que je n'ai pas fait ceci puisqu'il y avait des regroupements qui m'ont arrêté. Non, aujourd'hui, je pense que c'est les chefs de l'État pour le bien-être. Moi, je parle de la Constitution, oui. Je ne parle pas des intérêts de l'Union sacrée. La Constitution... Je ne suis pas d'accord de la manière que les choses se partagent dans l'Union sacrée, mais moi, je parle de la Constitution. La Constitution, je suis d'accord que notre Constitution a été, je dirais... s'il faut utiliser le mot photocopier peut-être. C'est comme si c'est la Constitution française qu'on est venu photocopier ici. Il y a quand même les articles qui ne s'adaptent pas à la réalité de notre pays. Donc, il faut changer ça. Ça, je suis d'accord. Mais ce n'est pas aujourd'hui, on ne va pas encore attendre, puisque nous sommes en guerre. Ce n'est pas opportun. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas quand nous sommes au point de perdre même Goma, que nous allons encore il faut attendre quand même. Exactement. Il faudra commencer par la guerre et puis dès que nous ramenons la victoire et que la paix revienne au pays, on peut toucher quelques articles. On peut même changer la totalité. On peut même changer pour adapter notre constitution, pour chercher la constitution à nous. Donc la paix ne reviendra que si on l'impose ou on la cherche par la guerre. Sans la guerre, il n'y aura pas la paix. En tout cas, aujourd'hui, je dirais qu'il faut imposer la paix. Il faut imposer la paix. Il faut imposer la paix. On ne peut que l'imposer par des armes. Pourquoi? Parce que plus nous sommes en train de négocier, aujourd'hui, nous allons négocier, nous allons nous affaiblir. Ils reviendront encore sous une autre forme. Aujourd'hui, c'est M23D. Il y aura encore M23-5. Les enfants qui naîtront aussi, puisqu'ils savent que... quand on fait quelque chose, on bouge un peu, il y a le gouvernement qui négocie. Tout le monde va rejoindre toujours les forêts pour dire qu'on va nous négocier, on va nous négocier. Très bien. Donc il faut imposer la paix. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu ici M. Justin Ndayishimiye est député national, élu de Massissi dans le Nord Kivu. Messieurs et dames, pour la première partie, c'est grave, il faut imposer. Ce qu'il a dit, c'est très important. La paix, ça ne se négocie pas. Il faut imposer. La paix s'impose. Aujourd'hui, il faut faire parler les armes pour arracher, pour imposer cette paix. Vraiment. Tous les Congolais que j'ai rencontrés, dans un discours, mais sans la paix, nous ne pouvons pas manger. Vous imaginez, Bakimi guerre na Est, Bakimi na Bachasha, Bakimi Kichanga, Barubaya, se réfugier na Goma presque, Mugunga et na Goma, se réfugier, mais bombe landi bango, paix bomi bango lisusu. Ça, c'est quelle manière? Nauti na Goma, pendant ces jours, l'ISA s'est bétité. J'ai salué des mesures prises par les autorités. Baboui moto et tambola. Au-delà de 18 h, Bapekisipe, port d'armes, na ba cité et zalaté, na lobité que criminalité et sili, mais semaine on a passé na Goma et réduire
Il faut des mesures impopulaires pour protéger sa population. Ça, c'est très important. Mais pour na bateau bazali, nazo senga na gouvernement, botika bateau te bazana bakaya ba déplacer. Bateau bazana passe pour Rolandango tout à l'heure, bateau bazali na passe. Quand je vois Papa Tito voler des millions ici, quand je vois Omar Bongo, azako surfacturer des choses, alors que la population azako souffrir na Goma, azangi eloko ya kolia elongo ya kolata, na sengi appelle na bandeko ba ya kopesa quelque chose, vous allez suivre ça. Ça fait très mal. Mais il faut que ça s'arrête. La négociation n'a pas tenu. Ma table ronde de Simbité. Nous avons identifié le problème. Le problème, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda représente les intérêts à la communauté internationale, les Occidentaux. Aujourd'hui, on utilise le Congolais. On a changé les verbes. Tout au début, ils ont changé. Aujourd'hui, le Rwanda a reçu. Il y a qu'au tordre sens, il y a langage naïe. Pour toi, avaler pilule. Va faire croire que Ngai Rwanda nazo bundisa bangote, c'est une guerre en interne entre les Congolais. Et les Congolais, on nous fait passer pour Nanga. Bombe oye kweyaki na Mugunga, Nanga nde atindaki yango, sur instruction ya Rwanda. Et le Rwanda soutenu par la communauté internationale, Batu Bakufi 35. Il y a une femme, Aouti na Chacha. Moi, si on a tamboli nzela mobimba, zagi na Zemi. Zemi est commis à terme. Elle se retrouve na Mugunga, va pesi place, ça na bana 4. Bana naye azaki na bana misa tout d'abord na Zemi comme à terme ya aboti 2 semaines après pendant kazaki na bébé na maboko alalisi bébé na mbetu ya moi bakiti na bango basali koto avandi na bana naye alambeli bango moi ba petit poids bazoli ya jaune ya pamba tango basili sikolia papa bimaki bombe kwei les 3 mains maman wana perdre bébé na ya mukie na bana mibale bana bakufi misato atikali na mwana moko ya mobali mwana ngope azwi lisusu problème na nzoto ba photo ezali et puis de l'autre côté vous avez encore la maman oyo jambe na yepe eza touché na ba éclair ya bombe baka ya bongo eza ebele na kutani na bango na ba hôpital TV za radio te. Ça fait très mal. Beaucoup de témoignages dans la deuxième émission alors que nous allons recevoir le pasteur Moïse Mbie, l'artiste et musicien qui va livrer le grand concert au stade. Je pense que c'est le plus grand concert de sa vie, hein. Na carrière na pour le moment. Na stade des martyrs, un rendez-vous à ne pas manquer, le rendez-vous de la haute facture. On va en parler dans la deuxième partie. Mais je vous dis que ce qui se passe dans STAPI, l'économie. Moïse Mbie elle a chanté à l'oba qui n'est pas comme sali récemment à l'obi. Bon, si li papa na yo katani, kapo li papa katani au sepelité. Ok na guerre aux yeux mabanga, aux yeux mindu que l'obi aux maba congolais pour li papa no katani. Bonjour, ce qu'on va recevoir li papa sika. Ola musamili mo ba congolais ba kufa déjà kala. C'est grave mon frère. Situation il y a est ezali malamote. Na uti na Goma, maman yango na laksi bino ye, moi si yango ye na koka kite na lelaki quand j'ai vu cette femme ici. Moi so a perdre bala na emisatu. Yewana, na lelaki na kokite bande konanga. Ce que j'ai vu là, c'était fort. À perdre bala na emisatu. Pona bombo nanga boaki sur instruction ya Kagame. Abomini maman obana misatu. Batu bakufi 35, mais moi so a perdre bala. Moi na moko atikani na ya mobali. Moi na wana pe aza touché na ba éclair ya bombe. Moi le garçon est là. Le garçon est là. Tout ça, c'est Nanga. Tout ça, c'est Kagame. Tout ça, c'est la communauté internationale. Il nous faut la guerre. Il n'y a plus le moment de parler le langage diplomatique. Maintenant, c'est la guerre. Il faut imposer, il faut attaquer. À n'importe quel prix. Bafoua, bachala. Ceux qui tokufa bisonyoso. Mais il faut aller à la guerre. Il faut aller à la guerre. Vous allez suivre ce qu'a été notre descente. Moi, Mouké, on va terminer par là. Et nous allons prendre aussi à travers la fondation qui porte son nom, l'honorable Achille Mouteteke, s'efforce d'améliorer les conditions de vie des populations du territoire de Sandoa, dans la province de Lualaba, en construisant des infrastructures répondant à des normes requises. Avec ces éléments, on se sépare pour la première partie et on va se retrouver pour le deuxième numéro avec le pasteur Moïse Mbie. Et tout à l'heure, serrez vos ceintures, ça sera pour le 19 mai au stade des Martyrs. À très bientôt.
Ça va? Maman, carburant, c'est quoi? Lobi tozalaki awa na tali ndenge boza kobika eza situation ya malamu te. Jana tulikuwa hapa na wakati aliona gisi mko mnaishi kabisa muhali yenye haiko ya mzuri. Eloko ya makasi oyo batu nyonso baza koluka oyo eza important c'est la paix. Kitu ya nguvu yenye watu wote wako wanatafuta ni amani. Kaka la paix, kaka la paix. Amani tunjo ya maana. Parce que la paix eleki eloko ya kolia. Amani inapita hata vitu vingine ya kukula. Ndio. Soki mutu nyonso aza na kimia akosala musala akobokola bana na ndenge alingi. Kama amani ingekuwa kila mtu angetumika kazi yake na anachunga watoto yake kisi anapenda. Yango na yaki lelo tango na sololi na bino na sololi na bana na yokaki pasi. Na ndio maana nimefika leo. Sali ongea na wengine jana akaongea pia na watoto akasikia huzuni sana. Batu bazali ebele. Batu ni bamingi. Soki tolobi ata topesa biloko ekosila kaka na mokolo moko. Na hata tuseme tuwapatie vitu vitaisha tu ni siku moja. Yango tozwi decision ngai na entreprise na ngai. Mama papa decision yeye na entreprise yake. Tolobi toya kopesa bino mwa eloko ya kolia. Wanasema wakiwa wapate tu kitu kidogo ya kukula. Yango toye na biloko tosololi na secrétaire. Na ndio maana walisiana vitu wakashangaa na secrétaire. Na lingina pesa secrétaire merci na ndenge a travailler na biso. Anapenda apatie secrétaire aussi merci gisi alitumika na si. Aza mutu malamu. Ni mutu wa bien. Totamboli na ye toluki biloko. Tulishatembea naye pale anachoka, tumetafuta vitu na chakula. Awa toye na biloko lokola madesu. Sasa tumekia na saki maragi. Toye na semuli ya mais. Tumekia na bunga muhindi. Toye libino pe mungwa. Tumekia na chumvi. Toye libino pe mafuta. Tumekia na mafuta. Toye libino pe na savon pona kosukola bilamba. Tumekia na kufula manguo. Nako nazo senga boye na bato bazolanda biso. Na sai tunaomba watu babiko na tufata sai kushenge. Bosolo Télévision azali une grande famille. Bosolo Télévision ni jamaa kabambi sana. Nazali kosenga na Congolais nyonso. Ninaomba kila mkongomani yeyote. Oyo ayebi akoki kosala quelque chose poto sunga bandeko oyo akutana na ngai. Kila mwenye anajua kama atafanya msaada kidogo jua kusaidia. Ezala afike kwa papa. Ezala bao bazali banda ya mboka. Iko wale wenye biko nje ya. Oyo bazala Kolwezi. Biko ndani ya. Bazala Lubumbashi. Oyo bazali na Congo Central. Biko Congo Central. Ata na Kinshasa. Boya na eloko nyonso bokoki kopesa. Ukiona msaada yoyote yenye mnaweza kupana. Bokoki koya na bilamba. Mnaweza kana manguo. Pona basi balata bilamba. Bana na bango pe bazwa bilamba. Na watoto yao bokoki koyela bango semul. Mnaweza kana bunga saki siko. Bokoki koyela bango pe basavo kosokola bilamba. Mnaweza kana na masabuni za. Bazana besoin ya huile, bazana besoin ya mungwa. Bosunga bandeko na biso. Guerre oyo Rwanda za kosalisa biso. Ezali guerre moko injuste. Bino batu bozali banda ya Goma bokanisa teke guerre etali kaka Goma eza pona mboka mobimba. Merci na bino. Sikoyo na pesi nzela epa secrétaire apesa nzela batu babanda kokotisa biloko ekota totiki yango na maboko na ye yende akozwa charge ayebi ndenge bosalaka pona kokabola na mutu moko azanga eloko akolia te boye te. Osai tunatafuta cha pouvoir kumikono ya sekretare yenjo atagabula yenjo atafanya yote haiko vile ndio. Okay. Sikoyo pesa nzela baba ngoko. Okay. Mungu akubariki. Merci. Latini. Tuna bango reaction na bango ezani. Sasa wa mama. Sasa unasikia. Hivi nasikia sana.
bandeko ya Bosolo Télévision na pesi bino mbote koliki ete bozwa malamu esika bozwami ezali esika esengote nazali awa na Goma na Nord Kivu tozali na place to bengaka 3 antennes na Kibati na eki yango une fois parce que esika babomaka ambassadeur italien ezalaki awa toyaka ko filmer yango une fois lelo tozongi awa pona circonstance mususu uta le 3 mai il y a 2024 le Rwanda comme d'habitude à travers batona bango ya M23 au bazali ko instrumentaliser bazwaki mokano ya ko bombarder baka ya ba déplacer bakoki ko wangana mais talisami na mokili mobimba que c'est le Rwanda nde azali ennemi principal ya Congo Rwanda nde azali ko pesa na bato ya M23 manduki pona baya ko silisa population na biso ba uti ko bombarder uta mokolo ya le 3 ba bombarder baka ya ba déplacer o na monde sala makate bobi que partout na monde esika ba civil bazali ba population basimbaka bango te mais ba population na biso ba uti ko zala attaquer et pas ya ba Rwandais ba boaki ba bombe au total 35 personnes en séjour selon bilan officiel ya gouvernement o ba kufi ba nzoto na bango ezana mort 37 personnes nde bazali ba blessés ba famille batikali éprouvé bana batikali ba orpheline basi batikali ba veuve mibali pe ba bongisi basi et pesi pasi awa na Goma mokano ya mokonzi ya mboka ya kokata voyage na libanda pona kozonga na mboka enfin ya honorer mémoire mais en même temps kozwa ba disposition ndenge nini ya ko sécuriser population ya Goma et puis lo ndenge nini bakoki kokunda bato wana nde pesi biso makasi to ya awa tokende kotala est-ce que réellement bato yo bafukufi na likama oyo bakozala honorer esika na telemi awa ezali site ezali site ya cimetière baponi yango bazobenga yango cimetière ya Génocoste elinkolo ba génocide o etali makambo ya économie c'est-à-dire bato baza kokufa pona ba besoin économique o bazali ko bomba bango ba organiser guerre moko eza na raison te mais pona bomengo ya Congo baza ko bomba ba Congolais belé lobby bazwaki mokano bakunda bato ndeko na biso mokolo ya samedi mais après stratégie après réalité na visite sur terrain ba moni ke moya kokunda bato kozasu mokolo ya lobby te samedi ba tie enterrement mokolo ya dimanche ba kosala cimetière lolenge yango elongo bani lobi bakokunda bato mokolo ya dimanche balongoli yango samedi comme dimanche par formalité mais simana yango bakobongisa makambo penza ndenge yango elongo bani pour que ayo koma mémorial bambula nyonso soki bato na biso bakufi na likama ya Rwanda to bandokunda bango awa pote bana na biso bandeko na biso bao bakoyaka dans les jours à venir bayeba 6 millions de morts représentés par échantillon à bateau Tokotonga mémorial awa ezali message makasi oyo congolais nyonso même aux na Kinshasa okoki koya wana mwana na yo oya kotalisa tala ndenge Rwanda za ko bandeko na biso plus de 6 millions de personnes bakufi na mabele oyo mais to représenter échantillon esika tozali bandeko na ngai ezali pasi toko visiter bakaya ba déplacer bokotala ndenge bandeko na biso batiki bandako na bango moya ko vanda sur place bakoya ko vanda ezali te bayena bakaya ba déplacer esika ya pasi mais en même temps kozala na kati eloko wana ba Rwandais baleki balandi bango bakoki bayepe ko enchaîner bango mais siko bango baza kovanda pona baka ya ba déplacer eza ko sala pasi esengeli gouvernement azo ba mesure idoine pona ko arrêter cette hémorragie trop c'est trop eza na plusieurs décennies ba congolais baza ko kufa ba congolais baza ko nyokwama ba congolais baza ko kima place tozali awa même attendez nazo sala interview kimia ezalité parce que ozo ebater à n'importe quel moment masa se koki ko beta bombe koki ko koya esengelo linga mboka poya ko tele mesiko nga nazali awa na kibati pardon na 3 antennes Bosolo Télévision tozali awa na cadre d'investigation pour te faire vivre les réalités ozo le cas ici tozali aujourd'hui les diagnostics netolobaka la prise en charge d'un malade. La plus grande difficulté, il faudra diagnostiquer. Le diagnostic est connu, c'est le Rwanda qui est en train de faire la guerre à la République démocratique du Congo pour ses ressources minières. C'est le Rwanda qui tue, c'est le Rwanda qui pille, c'est le Rwanda qui bombarde. Et le Rwanda le fait en complicité certainement avec la communauté internationale. Parce que nous avons constaté l'attitude de la communauté internationale. La communauté internationale, Atikali le rôle à Moutazo le bélo côté. Atikali, c'est comme s'il n'est pas au courant. C'est comme si elle n'est pas au courant, c'est comme si elle n'est pas informée de ce qui se passe ici. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Bota la ba effort aux communauté internationale a dit que ça là pour protéger les Ukrainiens. Mais via Congolais moko azana Goma, eza via pambate par rapport à Ukrainiens moko azolanda biso oyo mondeko na ya kufi to ba bazana kati ya guerre. Biso moko sengeli d'abord to se sécuriser davantage mais en même temps communauté internationale na ba pacte to zanango bakoka pe kozwa souci ya likamboyo bandeko nanga boza na Kinshasa bandeko nanga boza na Lubumbashi boza na Congo central boza na bisika nyonso boza na poto
boye baketango yo zoli ezana congolais moko azana pasi azangi moya kotambola azoki mabutu na moyi na kolakisa bino bakaya ba déplacer ndenge bozomona na ba image bokomona ndenge batongi kaka mwa basak balali na kati avec espoir que tongo ekotambola mais na kobanga pe parce qu'à n'importe quel moment mongongo akoki kobeta bango mabe pe koki koya baza exposé na ba intempérie ya bambula baza exposé na insécurité à makambo ebele avec espoir que trop c'est trop cette histoire va s'arrêter. Bosolo Télévision depuis Kibati toza na 3 antennes na Nord Kivu précisément na Goma toza liboso ya cimetière ou na kati ya cimetière ya Genocost esika bakokunda bandeko na biso mokolo ya dimanche likambu ya journée parce que ba décréta ki journée moko za la chômé payé ba maintenir yango za mokolo ya samedi wane kolongwa te etikali za journée o bato bakosala te mais ngai na réfléchir nazal d'accord. Les réalisations de l'ambassadeur infatigable du territoire des Sandoa, l'honorable Achille Moutete Kelouale, sont plus que visibles et palpables sur toute l'étendue du territoire des Sandoa, sa terre natale. À Kafankumba Poste, tout comme à Sakundundu, ce sont les hangars modernes qui sont construits. Ces hangars faciliteront aux marchandes et marchands de ces chefferies d'exercer leurs activités commerciales dans de bonnes conditions dans le but d'autonomiser la femme rurale et booster ainsi le développement de l'entrepreneuriat de jeunes. Juste après quelques mètres de ces hangars, ce sont les blocs sanitaires qui sont construits. Ils comprennent 4 latrines, une douche pour femmes, 4 autres latrines, 2 urinoirs et une douche pour hommes. Les populations de Kafankumba Poste et Sakundundu ont bénéficié également des moulins pour leur permettre de moudre facilement les manioc et maïs à un prix très dérisoire. Comme si cela ne suffisait pas, le champion du social, l'honorable Achille Moutete Kelouale, a remis officiellement aux populations de Kafankumba Mission et Chipao le forage d'eau potable. Une réponse satisfaisante à ces populations qui éprouvaient d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Ces forages sont capables de fournir en moyenne 7500 litres d'eau par jour et fonctionnent à l'aide des panneaux solaires. À Kafankumba Mission, un bloc sanitaire qui comprend 4 latrines et une douche pour femmes et 4 autres latrines, 2 urinoirs et une douche pour hommes sont construits. Toutes ces réalisations pragmatisent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui place l'homme au centre de ses préoccupations. Objet de satisfaction pour les bénéficiaires qui ont remercié vivement les champions du social, l'honorable Achille Moutete Kelouale pour toutes ces réalisations. Nous disons merci à l'honorable Achille. Il vient de nous construire un marché moderne, les toilettes et les moulins. Il vient de nous doter un moulin, un marché moderne et de l'eau potable. Que Dieu le bénisse et que son travail aille de l'avant. Merci, merci. Nous disons sincèrement merci à son Excellence Achille pour ces marchés. Notre chefferie est actuellement développée. Que Dieu le protège pour qu'il fasse plus que ça. Les champions du social à Sandoa, l'honorable Achille Moutete Kelouale, se préoccupe également de l'encadrement de la jeunesse dans son territoire natal. Plusieurs équipes de football de Sandoa bénéficient des équipements sportifs au grand complet. C'est notamment les vareuses, les bas, les bottines, les footballs et autres accessoires sportifs dans le but de promouvoir la jeunesse du territoire de Sandoa. Sous le haut patronage de ses parrains de la jeunesse à Sandoa, un match de football est joué au terrain Mission Kimpuki à Kafankumba Mission entre tout terrible Kimpuki ici en bleu-blanc et FC Mika en rouge. 3-2, c'est le score qui a sanctionné cette messe sportive. FC Mwanda, ici en orange, est tombé devant Tout-Puissant Mazembe sur la marque de 2-0. Toutes ces équipes ont bénéficié des enveloppes consistantes. Les bénéficiaires étaient plus que satisfaits. Chez moi, le capitaine d'FC Nika, je dis merci à l'honorable Achille Moutete Kelouale. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres,
bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, Beau 4, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.